Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous montre en avant-première, si on peut dire ça comme ça, les cousettes et ensuite je fais un bilan couture. Donc c'est plus intéressant de me suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos et pour voir mes cousettes en détail. Voilà, c'est fini pour le blabla, maintenant passons à la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un mois une pépite avec Pretty Mercerie. Faut dire que je voulais faire cette vidéo il y a déjà un petit moment parce que je voulais déjà coudre les tissus que je vais vous montrer. Donc ça tombe bien, je vais vous le montrer et puis après je vais vous dire un peu qu'est-ce que je prévois de faire avec ces tissus. C'est parti! Alors, Pretty Mercerie a vu le jour il y a 8 ans grâce à Marion et Thibaut et sont maintenant accompagnés de Julie et Amélie. Thibaut s'occupe tout ce qui fait partie de la logistique liée aux achats, mais aussi de la gestion du site et des choses administratives. Julie a rejoint l'équipe il y a maintenant 6 ans et est responsable de production, donc s'occupe de toute votre commande, des échantillons et aussi de la gestion du stock. Amélie, qui a rejoint l'équipe maintenant il y a 2 ans, est polyvalente, donc aide beaucoup Julie et s'occupe de plusieurs choses liées à la production, aussi au stock et au tissu, et à la mercerie. Alors, Marion s'occupe du marketing, donc des réseaux sociaux, mais pas que. Elle s'occupe des descriptions et des choix des tissus, et aussi tout ce qui est lié à la photo des patrons et les patrons, la mise en page et tout ça. Et il y a, en février de l'année dernière, elle a créé PM, donc Pretty Mag, c'est un Pretty Magazine en ligne qui s'occupe de nous dire en fait toutes les promos, de faire des interviews, de mettre en valeur nos cousettes liées à leur patron. Moi, ce que j'ai adoré sur ce site, c'est ça, c'est PM Magazine. J'ai adoré les lire, les regarder, et elle a décidé en fait de changer sa méthodologie. Donc maintenant, comme ça lui prend beaucoup de temps, le PM Mag, elle va le faire sur toutes les sorties de patron. Elle est avec son mari, donc Thibaut, et aussi sa sœur, Julie. Donc on peut dire que c'est une petite entreprise familiale. Et prochainement, je vous invite à aller sur le site parce que prochainement, il y aura un patron de robes pour décembre. Donc n'hésitez pas à être à l'affût sur le site. Je pense que ça va être une beauté connaissant Marion. Ce que j'adore avec Pretty Mercerie, c'est les lives avec Morgane parce qu'elle nous fait un live une fois par mois. Par rapport au patron de Pretty Mercerie. Donc par exemple, il y a un mois ou 2, je ne sais plus, je mettrai la vraie date ici, elle a fait un live par rapport au Yokohama, le manteau qui est tendance en ce moment sur la sphère couture, et j'avoue que j'avais un peu peur de me lancer toute seule avec les explications étant donné que c'est mon premier manteau. Donc là j'ai pas hésité, j'ai enregistré le live et du coup je vais le coudre avec Morgane, même si c'est pas en live, mais ce sera en live pour moi. Je vais le coudre et ça permet de relâcher la pression parce qu'il y a quelqu'un avec vous, donc Morgane qui coud certaines parties du manteau, et c'est intéressant parce que elle coud avec vous les parties les plus difficiles. Donc la poche passepoilée, la doublure, comment fixer la doublure, elle a fait un petit reel sur Instagram, donc c'est intéressant d'aller voir. Et si vous voulez coudre le manteau Yokohama et que vous avez peur, et ben n'hésitez plus parce que maintenant il y a un live. Dernière petite chose, il y a la livraison offerte des 59 € d'achat, donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc merci à Marion de me faire confiance, et là on est parti pour les tissus. Donc je vous montre comment c'est emballé. Bon, le nœud il est défraîchi parce que ça fait longtemps que je l'ai reçu, mais l'intention est là, elle est trop, enfin c'est trop mignon le packaging quand on reçoit. Donc je déballe ça avec vous.
Donc à chaque commande, que ce soit une petite ou une grosse commande, on reçoit les tissus emballés dans ce petit ruban marqué Pretty Mercerie. Donc c'est toujours plus agréable de recevoir ce type d'emballage plutôt que emballer chaque tissu dans du plastique. C'est ma façon de voir. Après je ne critique pas les autres façons de voir, mais moi je préfère largement recevoir un paquet comme ça qu'un paquet emballé dans chaque tissu emballé dans un plastique. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est marqué dans le descriptif que Marion fait avec tant d'amour. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations ou si j'en oublie, d'aller voir sur le site. Alors là, je vous montre d'abord le tissu. Alors déjà, le toucher, c'est un toucher peau de pêche, magnifique. Donc je vous montre, vous voyez la bonne couleur. Exactement la bonne couleur. Donc en fait, il est un peu brillant. Donc là, vous le voyez, voilà, exact. J'adore. Moi, c'est la première fois que j'ai ce type de matière dans ma tissu tech. Donc je voulais essayer et franchement ça a l'air agréable. Alors je sais pas si c'est dur à coudre, donc je vais vous dire quand même le tissu, ce serait intéressant. C'est du tencel. Donc 100% tencel, 145 cm de laise. Voilà, ce tissu est éco-responsable. Donc c'est important. Et le coloris c'est Lemon Curry. Donc on peut utiliser bien évidemment pour faire des robes, des jupes, mais aussi des cousettes d'hiver, donc automne-hiver. Parce qu'il est fluide, très fluide, mais je pense que cette matière tient chaud. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà cousu du tencel et qu'est-ce que ça fait. Mais je pense que ça tient chaud, en tout cas c'est bien, c'est pas transparent. Voilà. Donc pas besoin de doubler, sauf si vous voulez faire une cousette spécifique. Mais il est magnifique. Alors moi, qu'est-ce que je prévois dedans? Je pense que je prévois une combinaison. Alors, pas de modèle encore en tête. Je vais essayer, alors je dis bien essayer, de patronner moi-même. Si j'y arrive pas, je vous dirai en cours de route ou en cours de fabrication sur Insta si j'ai changé d'avis. Mais pour l'instant, je pense que je vais me faire une combinaison et je pense que je vais me la faire moi-même. Ou sinon, je me dirigerai vers des sites où on peut moduler, donc modulable, mais j'attends encore parce qu'il n'y a pas de combinaison. Donc Laura, si tu m'entends, si tu as envie après la chemise de faire un patron, n'hésite pas à faire des combinaisons. Donc il y a modulable, il y a Paternette, mais mon amour va pour modulable, donc j'attendrai. Ou sinon, j'essayerai de la patronner toute seule. Voilà. Donc voilà pour ce tissu. Donc là, les tissus, je les ai pas encore lavés. Donc il y a de l'après dessus. De toute façon, je vous redirai s'ils changent en cours de route, mais je pense pas, vu la qualité incroyable. Donc là, je pense pas. Deuxième tissu. Tadam! Alors, c'est la première fois que j'ai un velours côtelé. J'adore. Comment vous décrire? J'adore. Le toucher, le tissu, non mais c'est une qualité. Alors après, c'est la première fois que je possède un velours côtelé, mais c'est pas la première fois que j'en touche un. Et comparé à d'autres enseignes, je tairai le nom, mais n'hésitez pas à venir me voir, je vous dirai. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai une telle qualité, vraiment. Donc l'envers. Alors, premier tissu, je vous ai pas montré l'envers parce qu'il est exactement pareil. Et là, par contre, alors vous voyez la bonne couleur, c'est du crème. Hein. Voilà, l'endroit et l'envers. Franchement, c'est une qualité. Alors, ce velours côtelé, c'est du 100% coton. C'est 150 cm de laise. Alors, le poids, le grammage, c'est 340 grammes par mètre carré.
Et c'est du crème. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Donc, il est opaque, hein, pas transparent, bien sûr. Non, bah, j'ai rien oublié. Alors, ce tissu, il est magnifique. Qu'est-ce que je projette de faire? Alors, je pense que soit je vais me faire une baroudeuse, ou soit une fougère. Une fougère de Direndo. Donc, vous aurez le visu là. Lui, j'hésite pas beaucoup parce que je pense savoir ce que je veux faire. Au conseil de Laura Cotero, donc je vous mets sa chaîne ici, je vais faire attention à couper le velours parce que moi je suis le genre de fille à pas faire attention et puis après à pleurer quand je couds. Donc là je ferai attention. Je pense que je vais me coller un post-it sur le crâne en disant fais attention au sens du velours. Donc voilà. Mais sinon, magnifique, hein, n'hésitez pas. Hein. Allez chez Pretty Mercerie, achetez votre velours. Hein. Il est doux, il est magnifique. Et l'envers, enfin, il gratte pas, ça. Bon, franchement, c'est agréable. Donc, voilà pour le... Alors, c'est un drap de laine, voilà. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Je rêvais, j'avais vu une dame avec ce manteau-là. Et je rêvais d'avoir le même. Il est trop beau, la couleur va trop bien. En plus, avec ma carnation, enfin, c'est génial. Et j'attendais de savoir coudre un peu avant de prendre un tissu comme ça et de me lancer dans un manteau. Parce que j'avais peur par rapport à la doublure et tout. Il y a des points techniques, donc j'avais très peur. Donc maintenant, je pourrais le faire avec le live que je vous ai parlé précédemment. Donc franchement magnifique. Donc là, voilà, là vous voyez la bonne couleur. Alors 145 cm de laise, 65% de laine et 35% de viscose. Il est le poids, donc c'est 420 grammes par mètre carré. Voilà, donc... magnifique quoi, magnifique. Et je voulais vous montrer la qualité. Il ne gratte pas du tout, de toute façon il y aura la doublure mais c'est important. Et la qualité, il n'est pas si épais que ça, mais apparemment le drap de laine, alors d'après Morgane, c'est très facile à coudre. Moi ce sera la première fois que je vais le coudre, mais apparemment c'est très facile à coudre. Et comme c'est du verre, ce sera facile à marquer à la craie. Donc je suis plutôt contente. Alors si vous suivez assidûment mes vidéos, arrivé à là, vous me direz mais pourquoi il y a un dernier tissu? Tout simplement parce que par rapport à la rentrée et le Covid qui est revenu en force en Île-de-France et en vrai dans toute la France je pense, je n'ai pas pu avoir l'interview que je voulais, donc ce sera remis bien sûr à une autre fois, vous inquiétez pas. Du coup le dernier tissu sera pour que je fasse une vidéo liée sur les manteaux, donc manteau Yokohama et manteau Pam de la Maison Fauve. Alors c'est peut-être possible que je change d'avis, mais le Yokohama c'est sûr. Mais pour le deuxième manteau, je suis mitigée entre le Tsar et le Pam. Donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais c'est sûr qu'il y aura une vidéo liée au manteau suite à cette vidéo. Donc pour le délai, je ne suis pas sûre parce que du coup je dois allier travail et couture de manteau, vu que c'est mes premiers. Donc je vous préviendrai à l'avance sur Instagram. Le dernier tissu qui était destiné à mon interview, c'est un tissu laine maille bouclée. Donc voilà, vous avez la bonne couleur. Donc il est de 130 cm de laise. Il a été fabriqué en Japon. Donc qualité. Je vous montre l'envers quand même. Voilà, voilà. Donc vous pouvez faire des gilets, des pulls, des manteaux, mais thermocollés. Un bon thermocollant. Voilà. Il est de 82% de laine et 18% acrylique. Et il est de 80
N'importe quoi. Non, mais, il est pas de 80, il est de 270 grammes par mètre carré. 80, pourquoi j'ai dit 80? Voilà. Donc, voilà, c'est celui-là, ce projet qui n'est pas très sûr, je sais pas encore. Mais bonne qualité, doux, pas encore. J'adore. J'adore. Mon rêve d'avoir un manteau comme ça, mon rêve va se réaliser avec mes compétences. Voilà. Je vais vous montrer en 2-3 minutes les tissus que j'ai flashés dessus. Donc là, vous aurez le tissu lainage en chevron. Donc là, il existe encore dans 3 couleurs, je crois. Il existe en gris, en beige et en camel. Alors Morgane a cousu un manteau chevron, non mais il est magnifique, allez voir sur son Insta, franchement c'est une beauté. N'hésitez plus à aller faire un tour sur leur site et n'hésitez pas aussi à parler à Marion, ça lui ferait extrêmement plaisir, elle adore communiquer avec vous. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit en tout premier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc cette fois-ci, je ne pense pas que ce sera la semaine prochaine, mais j'espère que ce vlog va vous plaire par rapport aux différents manteaux que je prévois de coudre. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, donc Pretty Mercerie ici, je vous le mettrai. Et n'hésitez pas aussi à suivre Morgane, donc celle qui fait des lives aussi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!